Félix, Ouais. bon, premièrement, je tiens à te remercier de bien vouloir partager ton témoignage avec nous. On a eu l'occasion de faire ensemble un programme de coaching. C'était 12 heures, donc réparti à peu près sur un peu moins de 2 mois. Et je voulais avoir tes impressions. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça a été? En fait, ben, ça a bien été. Ça m'a permis de régler certains trucs dans ma vie que je voulais régler. OK. J'ai pas trouvé ça difficile. Au contraire, c'est une approche qui est très facile. Ça a très bien été, je suis content. OK. Puis en termes de, je veux dire, bon, tu avais des objectifs en tête, tant sur le plan, je pense, au niveau de, on peut dire, émotionnel, la drive ou des résultats. Comment ça a été, je veux dire, par rapport à ça, par rapport aux objectifs que tu avais au départ? Mais par rapport aux objectifs, je pense pas mal tous avoir atteint les objectifs que je m'étais fixés. C'est sûr que en cours de route, tu oublies les objectifs des fois que tu t'es fixé au départ. Sauf qu'en revoyant les objectifs que j'avais mis par écrit au départ, je me suis rendu compte qu'après un certain temps, ils avaient tous été atteints. OK. Donc, c'est vraiment en faisant un retour sur ce que je m'étais fixé comme objectif que j'ai pu réaliser que naturellement, sans que je m'en rende compte vraiment, les objectifs avaient été atteints. Donc ça s'était fait comme tout naturellement. Parce que ça, nous, on s'était vu au mois de mai et juin 2009. Ouais. Là, on est maintenant rendu au mois d'octobre. Ouais. Donc, il y a du temps qui s'est passé, il y a des actions qui ont été prises. Puis donc maintenant, tu réalises tout naturellement, ça s'est comme passé. Ça s'est fait tout seul sans que je m'en rende compte. J'avais fixé les objectifs au mois de mai, puis je les avais comme laissés aller, j'y pensais plus vraiment. On faisait le cours, puis on en parlait, mais indirectement. Puis là, je me rends compte des objectifs que je m'étais fixés au départ, qui ont été atteints. OK. Sans que je m'en rende compte. Fait que si tu devais donner une impression générale, mettons, sur le coaching, je veux dire, les différents changements qui ont été faits, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Parce que je sais que tu avais déjà fait des programmes de développement personnel, tu as fait différentes choses. Donc, si tu devais donner un feedback général, mettons, quelqu'un te demanderait, OK, ça donne quoi faire du coaching? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Mon Dieu. Le coaching en tant que tel, ce que ça m'a permis de faire, je dirais que ça m'a permis d'avoir des résultats que j'ai pu voir. Dès le début, on a travaillé, on avait travaillé sur un point que je voulais vraiment régler dans ma vie, qui était la peur des appels à froid dans mon entreprise. Je connais bien du monde qui ont peur de ça. Oui, mais dans le milieu de la vente, là, c'est des travailleurs autonomes, surtout dans mon milieu des services financiers. C'est quelque chose qui fait beaucoup peur aux gens, puis pourtant c'est quasiment une des façons les plus connues pour réussir. Là, parce que justement, c'est pas très utilisé. Donc quelqu'un qui utilise ça va avoir des résultats différents. Et moi, ça me faisait archi peur depuis des années. Ça fait 7 ans que je fais ce travail-là. Ça me faisait peur. Puis je pense même que tu disais des fois, juste tu regardais le téléphone, tu avais chaud. On va juste voir le téléphone. Là. Si c'était des clients existants, ça va, mais des clients que je connaissais pas, des appels vraiment à froid, je regardais le téléphone, puis je transpirais, puis je trouvais d'autres choses à faire. Je ne faisais pas, tout simplement. Puis avec les techniques que tu m'as montrées, ça m'a permis vraiment de, peut-être pas de prendre plaisir, mais de ne plus avoir peur de faire le téléphone. Donc j'ai arrêté d'avoir peur du téléphone, j'ai commencé à en faire, pour finalement me rendre compte que j'aimais pas ça. C'est pas que j'en avais plus peur, j'en prenais pas plaisir, mais au moins j'avais plus peur du téléphone comme avant. Fait que si j'ai besoin d'en faire, je peux en faire, mais c'est pas quelque chose que j'aime nécessairement. Mais ça, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Moi, maintenant, j'ai plus peur, puis ça me permet d'essayer et de voir que si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Excellent. Puis je pense, dans ta carrière, comment, juste sans rentrer dans les détails, depuis, mettons, si on compare au mois de mai, je sais qu'il y a eu différents éléments, mais comment tu peux dire l'évolution qu'il y a eu jusqu'à maintenant? Bien, ça m'a permis de prendre une confiance en moi que je n'avais pas avant. Mais ça me permet d'avoir plein de maîtrise de mes moyens, puis de vraiment avoir des outils, si on veut, des techniques que tu nous as appris. Une des méthodes que j'ai bien aimées, c'est pour comme libérer les émotions. Donc quand il m'arrive des... La EFT? L'EFT. Quand il m'arrive des choses frustrantes, ça peut arriver souvent parce que depuis le mois de juin, tout va bien. Mais peut-être une, deux fois où j'ai des situations plus conflictuelles, puis j'avais besoin de libérer les émotions. Puis cette technique-là m'a bien servi. Wow! Écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je suis sûr que ça va servir de référence à plusieurs personnes. Merci beaucoup. Merci.